Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous parler de mon partenaire Car Vertical. Car Vertical, je vais te donner un exemple qui est très concret. Tu es sur le bon coin et tu te dis tiens, j'aime bien cette série 7. C'est incroyable. Je vais acheter cette série 7. Donc là, tu parles avec le marchand ou le particulier d'ailleurs. Et là, tu lui demandes, donc si la voiture est française, tu lui demandes la plaque d'immatriculation et le numéro de châssis. Ensuite, tu vas te rappeler que tonton, ça fait 6 ans qu'il fait la promo de Car Vertical. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller sur n'importe quelle vidéo du tonton. Et en description, tu vas cliquer sur le premier lien. Tu vas cliquer sur le site de Car Vertical, tu vas arriver là, sur leur site, et là, tu vas soit rentrer ton numéro de châssis, soit rentrer ton numéro de ta plaque d'immatriculation. Bon, tu fais ce qui te semble le plus correct, mais je te conseille, si la voiture est française, plaque d'immatriculation, si la voiture est étrangère, numéro de châssis. Ensuite, tu vas suivre, c'est très rapide, hein, et ensuite, tu vas donc suivre les étapes, et là, tu vas rentrer au moment du paiement ce code promo qui s'affiche. Pourquoi rentrer ce code promo? C'est que déjà, tu as 20% de réduction. Alors, les rapports, plus tu vas en prendre, plus le prix, évidemment, sera dégressif. Donc, il ne faut pas hésiter à en prendre plusieurs, mais le code promo, de toutes les manières, t'enlèvera 20% sur ta globalité. Et puis bah, ensuite, tu attends. Donc ça prend quelques minutes hein, à arriver par mail et quelques minutes à arriver donc, sur la page internet sur laquelle tu seras. Au moins, comme ça, tu seras fixé pour savoir si ta voiture a déjà été volée dans le passé, est-ce qu'elle a déjà été accidentée, etc. Donc ça reste quand même un très bon outil pour acheter ou vendre une voiture. La famille, je voulais, avant de commencer cette vidéo, vous remercier de tous les messages que j'ai reçus. Parce que aujourd'hui, ça fera 5 ans, jour pour jour, que Isma est décédé. Et du coup, ça fait toujours, quoi qu'il arrive, quelque chose. Je m'excuse la famille. Ça fait toujours quelque chose. Même si les années passent, écoutez, c'est un deuil, je pense que je le ferai jamais. Voilà. Autant je me considère être quand même assez solide sur beaucoup de choses. Il y a des gens que malheureusement on a enterrés. Et voilà, j'ai appris à vivre avec, mais Isma, ça, je crois que ça passe pas et ça passera jamais. Et voilà, ça fait 5 ans, ça va très vite, c'est incroyable à quel point ça va vite. En 5 ans, j'ai l'impression d'avoir vécu 20 ans, enfin c'est un truc de ouf. Mais voilà, je voulais évidemment vous remercier pour ceux et celles qui s'en sont souvenus et qui sont venus m'envoyer des messages pour savoir comment ça allait, etc. Et voilà, donc c'est un truc de fou. Il y a 5 ans, jour pour jour, je vous faisais une vidéo dans ma cour en vous annonçant ça. Et depuis, ça a plus jamais été la même chose. J'ai plus jamais été la même personne. Enfin, Isma, c'est une mort, c'est une disparition qui m'a énormément marqué, mais genre énormément, énormément, tu vois. Parce que pour moi, c'est l'une des plus belles personnes que j'ai pu rencontrer de ma vie. Je l'ai connue quand même quelques années, mais quelques années non-stop. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tu vois. En tout cas, je voulais vous remercier. On est ensemble comme d'habitude, la famille, ça bouge pas. Et je vous remercie beaucoup pour tous les messages que vous m'avez envoyés. Et puis, bah écoutez, place à la nouvelle voiture maintenant. J'espère que ça vous plaira. Alors, généralement, je fais toujours les présentations de mes nouvelles voitures, en tout cas depuis quelques mois, sur ma chaîne secondaire, tu vois. Mais là, je me suis dit, allez, un peu sur la principale, ça me permet aussi de vous remercier pour tout ça. Et vous remercier aussi pour ce lien très fort qu'on a, vous et moi, même si je suis une merde. Je vous embrasse et j'espère que ça va vous plaire, la famille. Elle est énorme la famille. En fait, je me rendais pas compte avant d'arriver ici. Mais regardez, là, alors déjà l'avant, moi j'aime beaucoup. C'est un avant qui est à la fois agressif, mais à la fois quand même hyper élégant. Et c'est un truc de fou parce qu'évidemment, nous, on était habitués au double feu Jaguar. Et là, ça a été transformé à ce moment-là. Mais regardez comment ça reste quand même profilé. Et avec la grille, vous retrouvez quand même l'aspect en fait des anciennes XJ. Alors c'est vrai que c'est dommage que... Alors là, c'est du plastique sur la droite, mais c'est dommage que ça soit pas tout grillagé. Je suis persuadé que tout grillagé comme ça en alu, ça lui donnerait une gueule encore plus agressive, quoi. Et là où vraiment on se rend compte que la voiture est très longue, c'est là. C'est comme ça. C'est vraiment un très 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 gros morceau. Vraiment. Donc
là, on était vraiment pile à l'époque où les constructeurs, pour démarquer en fait les modèles classiques des modèles ultimes entre guillemets, c'était la couleur des jantes. Ça a duré que quelques années, mais Jaguar, comme Range Rover, etc., comme d'autres, dès que vous voyez des jantes en alu, c'était les versions classiques, et dès que vous voyez les jantes en gris foncé, c'était les versions ultimes ou sportives. Et ici, vous allez avoir sur le côté, donc Jaguar, Super Sport. Voilà. Mais ça saute pas non plus aux yeux, tu vois. Bon, là, vous arrivez à le lire, mais voilà. De profil, c'est là que ça se corse. Et c'est là que j'ai un peu du mal, en fait, c'est ça. Alors, elle n'est pas aussi haute normalement, mais n'oubliez pas, c'est que moi, j'ai quand même un dénivelé. Et donc, du coup, la voiture paraît plus haute du cul qu'elle y paraît. C'est vrai que cette place-là, à la sortie du garage, comme c'est une petite montée, il y a un petit dénivelé pour faire les photos et les vidéos. C'est pas normalement, il aurait fallu qu'on soit sur du plat, genre là-bas ou sur le côté, mais voilà. Et regardez, c'est incroyable. C'est ça, moi, là où j'ai vraiment du mal, c'est que comme c'est une version longue, eh ben, on a l'impression en fait que le pare-choc arrière ne devrait pas être aussi long. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, la famille, mais là où c'est incroyable, c'est qu'on a encore cet effet de Jaguar assez basse. Alors c'est plus haut quand même que les anciennes XJ, pas les 2007 et compagnie, mais encore évidemment là c'est plus haut. Mais pour moi les XJ8 par exemple, ou les XJ des années 2000, les phases 2 ou les phases 1 par exemple, on était beaucoup plus bas encore. Et pour moi, c'est ça, Jaguar. C'est vraiment c'est les courbes qui sont félines. C'est très, très bas. Bon, là, j'ai une XK8. Mais la XK8, elle est plus... c'est différent. Mais on reconnaît quand même la patte, quoi. Et là, on est vraiment dans les années... vraiment Jaguar et Land Rover. Donc voilà. Par contre, ouais, vraiment, la courbe, la descente du toit, regardez. Donc là, vous avez les deux toits ouvrants, quoi. Et là, regardez la descente du toit. Ça arrive ici. Et là, en fait, vous passez au coffre, tu vois. Et le coffre, évidemment, n'a plus rien. Enfin, entre guillemets, cette espèce de feu en griffe, tu vois, qui sont en une seule partie. Tu sais, on dirait un peu les feux de la C6, tu vois. C'est vraiment pas mal. Alors, c'est que du LED. Quand c'est allumé, c'est vraiment joli. Et regardez, malgré tout, vous voyez que les sorties sont restées quand même, on va dire, basiques, quoi. Enfin, pas forcément basiques, mais elles sont restées discrètes, quoi. Toujours avec les fameuses... regardez là, et là aussi, c'est un truc de fou. Jaguar, ils adorent faire ça. Regardez, ça et ça. Ils adorent faire ça. Alors évidemment, la taille du Cofio, la famille, je vous raconte même pas. On a un coffre qui est super long. Ici, avec des petits rangements, et évidemment, la trappe ici avec la galette. Donc c'est un coffre auto, bien évidemment. Cette fois-ci, on va commencer par l'arrière avant l'essai routier. Mais regardez ça. Là, c'est vraiment très grand. Là, vraiment, la famille, c'est très, très grand. Donc, vous avez les écrans qui sont ici. Vous avez les tablettes. Et vous avez aussi le support pour les pieds, quoi. Et là, vous avez toute cette grandeur ici qui est incroyable. Et ce qui est incroyable chez Jaguar, c'est que malgré que là, vous voyez que le toit est petit, et dites-vous que dedans, vous êtes super bien assis. Vous n'avez pas cette impression d'être comprimé ou quoi que ce soit. Donc déjà, ça, c'est incroyable. Donc bon, ici, vous avez le sandar, etc. Ça, d'ailleurs, je vais le dégager. Parce que je ne le supporte pas, frérot. Hop. Voilà, ça, j'aime pas. Là, c'est bon. Petit logo Jaguar. Hop, la boiserie. Et voilà. Pour l'arrière. Et pour l'avant, c'est assez intéressant parce que il n'y a pas de downgrade entre l'avant et l'arrière comme chez beaucoup de constructeurs. L'avant est pareil que l'arrière, etc. Et ça, c'est vraiment incroyable. Et cette configuration, c'est pour ça que j'ai sauté sur cette voiture. C'est non seulement la configuration, parce qu'on est sur un bleu saphir avec un intérieur très clair, biton, assorti avec la voiture.
Et vous allez le voir, quand on va faire l'essai, on va passer dans un tunnel. Quand c'est allumé, c'est vraiment très très joli. Après, il faut aimer hein, la famille. Faut aimer, tu vois. Moi, j'adore le bois qui rejoint ici pour finir ici, tu vois. Ça a été bien pensé, bien réfléchi. Alors, je te raconte pas comment c'est confort. Hein. T'es bien assis, t'es au top. Donc moi, c'est ce qui m'a fait acheter cette voiture-là. C'est vraiment la configuration et le kilométrage, hein, parce qu'elle a 21 000 quelque chose, tu vois. Donc en vrai, je pouvais pas passer à côté, tu vois. Par exemple, il y a certains exemplaires, quand je les achète, je les prends parce que je me dis, bah, je trouverai pas mieux. Donc autant ne pas attendre, j'en ai toujours voulu une, j'en prends une, bon, je la mets de côté. Mais celle-là, vraiment, 21 000 km, 510, super sport, bleu saphir, intérieur beige, biton, frérot, j'étais, entre guillemets, j'étais quasi obligé. Donc voilà. Je vais vous remontrer ça comme ça. Je vais vous remontrer aussi l'arrière comme ça. Alors c'est CMS hein, qui m'a vendu la voiture. C'est la première voiture que j'achète de chez eux. Car Marketing System. Ils sont très gentils. Ça a été hyper vite. Je les ai appelés. Là on est mercredi. Je les ai appelés lundi. J'ai reçu 48 photos de la voiture. Ils sont basés à Paris, hein, dans le 7e arrondissement, au pied de la Tour Eiffel. Ils m'ont envoyé le bon de commande, j'ai signé, j'ai payé. Et là, on est mercredi, ils m'ont fait le contrôle technique hier et je suis venu récupérer la voiture aujourd'hui. Voilà. Et ils m'ont offert la petite... Donc là, t'as le carnet, mes papiers, la bouteille de champ qui fait plaisir. Donc on les remercie, CMS, la famille, Car Marketing System. Vraiment, première affaire que je fais avec eux, très très gentil. Donc ça, hop, vous voyez ici comment c'est foutu. Alors, faut aimer hein, la famille. Je sais que, entre guillemets, mes goûts ne sont peut-être pas les vôtres. Mais moi, j'adore. Ça, pour moi, c'est... Là, on est vraiment... Je suis plus content d'avoir acheté ça que quand j'avais acheté ma Maybach, par exemple, tu vois. On va vous montrer le cœur de la bête. Et puis ensuite, je vais me la ranger dans le fion. Et on ira faire le bel essai routier qui, j'espère, vous fera plaisir, la famille. Donc, on va aller voir ce beau V8 suralimenté. V8 suralimenté que vous allez retrouver partout chez Range Rover et chez Jaguar. Donc voilà, c'est un moteur qui est incroyable. C'est très coupleux, ça marche très très fort. Question fiabilité, on va en parler dans la vidéo un peu plus tard. Mais bon, voilà, on est quand même chez Jaguar. On est quand même chez Range Rover. J'ai pas pris le plus simple. J'ai pas pris Mercedes. Mais regardez ça, quoi. C'est waouh, 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 waouh. Écoutez, on va claquer le tout et on va se retrouver. Je l'ai mal claqué, je suis ravi. Et on va se retrouver pour l'essai routier, la famille. Alors, la famille, nous voici pour l'essai routier. Alors, c'est incroyable à conduire pour plusieurs raisons. De 1, tu ne sens pas le poids de la voiture. La seule chose que tu vas ressentir vraiment, et tant mieux, c'est le poids de la direction. Parce que moi, alors personnellement, ça c'est les goûts et les couleurs, mais j'ai toujours préféré avoir une direction assez lourde, parce que tu as l'impression de manœuvrer quelque chose. Les directions très légères, très light, très machin, tu fais ça, ça tourne, j'ai horreur de ça. Là au moins, je sens le poids de l'avant de la voiture, et c'est ça que je voulais absolument. Tu sens pas la longueur de la voiture, et comme toutes les Jaguars, elles dérogent pas à la règle, la famille, t'es très bas. Le plafond est très bas et cette espèce de console centrale très profonde, etc. Vraiment, pour moi, là, c'est un confort de conduite qui est incroyable parce que non seulement je retrouve tous les codes Jaguar, donc je suis assis bas, le plafond est bas et j'ai une excellente visibilité. Que ça soit le pare-brise, que ça soit sur les vitres côté, les rétros, le rétroviseur ici. Alors, c'est vrai que la lunette, mine de rien, est un peu petite, mais ça, c'est pas très grave. Je suis pas perdu parce que comme j'aime beaucoup aussi Range Rover et que j'en ai aussi, et ben en fait là, vous avez reconnu, c'est complètement l'interface Range Rover. C'est les mêmes boutons, c'est exactement la même chose que chez Range Rover de ces générations-là. Et donc du coup, quand vous rentrez dedans, moi qui connais Jaguar, moi qui connais Range Rover, je suis absolument pas perdu. Je sais comment régler les options, je sais comment faire les réglages, etc. Tout vient. Parce que naturellement, parce que je connais déjà cette interface là. Donc ça déjà c'est un très très bon point. La voiture est stable,
Ça, j'adore. Et surtout, elle n'est pas brute. C'est-à-dire que dans ce mode-là, qui est le mode confort dans lequel je suis, bah en fait, t'entends pratiquement rien. T'oublies même les 510 chevaux, en fait. Parce que ça va se comporter comme une espèce d'atmo très doux. C'est bizarre. Et quand tu commences à accélérer, c'est là que tu vas sentir ce moteur, il est très très bon. Il peut avoir ses fragilités, notamment les tendeurs, notamment la distrib, etc. Mais c'est pas très grave. C'est des problèmes, si tu veux, que tu oublies direct quand tu es au volant, tu vois. Mais il faut quand même les garder dans son cerveau quelque part, tu vois. Mais mis à part ça, c'est un moteur mais qui est incroyable, parce que là, à basse vitesse et avec et à bas tour minute, c'est du velours, vraiment. C'est du velours, la direction elle est précise et réagit tout de suite, etc. Les suspensions qui sont incroyables aussi. La voiture elle est tout le temps droite, mais elle est pas non plus souple. Elle est rigide, parce qu'il faut pas oublier que tu es quand même dans une super sport. On n'est pas dans une version, voilà, on est vraiment dans la version ultime de la XJL. Et donc ça fait le boulot. C'est une vraie routière. Et ça fait pas chauffeur. C'est ça qui est incroyable, c'est que malgré la place que tu as derrière, bah ça fait pas chauffeur. Moi, je sens que c'est moi qui conduis ma voiture. J'ai pas l'impression de conduire Balladur, tu vois, ou Kadhafi. J'ai l'impression que c'est moi-même qui me conduis. C'est incroyable. Et ça, je l'ai pas retrouvé dans la classe S. Je l'ai pas retrouvé dans la Maybach. La Maybach, c'est incroyable, c'est une de mes voitures préf. Mais ça fait chauffeur. Là, ça fait pas chauffeur, tu vois. Là, ça fait vraiment genre... alors là, avec ma dégaine, c'est soit je sors du placard, soit je sors de mon entraînement où j'ai entraîné ma petite équipe locale, la famille, la Ligue 2 de Lisieux, tu vois. C'est tout ce que je pouvais me permettre. Après, c'était trop cher. Et là, tu vois, quand tu commences, pas à taper dedans, tu vois, mais quand tu commences un peu à être un peu plus taquin, tu vois, avec l'accélérateur, c'est là que tu sens que tu as un vrai répondant. Et c'est incroyable. Alors, j'ai hâte qu'on arrive dans le tunnel El Famoso tunnel de la VMAX, parce que nous allons changer, la famille, figurez-vous, les modes de conduite. Donc on appuie sur le petit damier ici, et là frérot, ah voilà, mode dynamique confirmé. Faut rester appuyé longtemps, c'est pour ça. Et là écoutez, on va gentiment lui mettre un petit kickdown pour voir comment ça se comporte. Donc là, les compteurs se sont allumés en rouge. Notez aussi que les lumières d'ambiance ne peuvent pas être changées. Ils resteront toujours en bleu phosphore, comme ça. Hommage évidemment aux anciennes Jaguar, qui elles aussi étaient soit vertes, soit bleu phosphore. Alors, j'ai pas forcément envie d'appuyer, parce que là, comme vous le voyez, il y a du monde. Mais on peut quand même se faire un petit plaisir. C'est parti. Et ça roule, frère. Ah ouais, non, en fait c'est incroyable. C'est un moteur que je connais très bien, quoi. C'est le V8 Sural. Il est incroyable, ce con. Regarde. Et la voiture, c'est un rail, hein. Elle bouge pas, elle se balade pas, elle est posée, quoi. Ça, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup, la famille. Ça, c'est vraiment un gros coup de cœur pour la conduite de cette voiture. Et là, si je me remets, donc, si j'appuie, donc encore longtemps, hop, et là on revient donc en mode, j'ai envie de vous dire, normal. Il doit y avoir que deux modes, hein. De toute façon, tant mieux, j'ai envie de vous dire. Il doit y avoir le mode confort et le mode dynamique. Et là, vous le voyez, on est revenu tranquille, ça roule encore bien, c'est incroyable. Alors, je vais pas faire de petite route pour voir s'il y a du châssis ou pas, mais à mon avis, oui. À mon avis, on doit quand même avoir un certain châssis. Après, il ne faut pas oublier quelque chose de la famille. On est sur une version longue de la XJ, la XJL Super Sport. Et donc, du coup, c'est une longue voiture. Je ne sais même pas comment elle va... Enfin, elle va rentrer, bien évidemment. C'est une Maybach et rentrer dans mon garage sur le tapis. Au moins pour faire le test, parce que là, j'ai quand même pas mal de voitures à la maison. Et j'ai ma voiture sur le tapis, d'ailleurs, qui est une autre XJ. Mais je suis pressé de voir, en fait, ne serait-ce que pour vous montrer ça, à quel point on est en termes de dimension de la voiture. Parce que finalement, de l'intérieur, et c'est ça qui est hyper bien fait, c'est pour ça que j'adore Jaguar, c'est que de l'intérieur, vous avez vraiment l'impression d'être à la maison. C'est calme, c'est beau, c'est épuré, tu vois, tout est à sa place. Et de l'extérieur, c'est énorme en fait, sans être vulgaire.
Tu vois, et c'est ça que j'aime bien. Une espèce de petit mélange entre la couleur extérieure, le chrome qui est quand même discret, etc. Tu vois, c'est franchement pas mal du tout. Et là, même en confort, hein, quand je lui mets un petit peu, ouais, ça réagit quand même bien. Et donc du coup, moi j'adore en fait la conduite de cette voiture-là. C'est une voiture qui te met en confiance. Ça, c'est très important, la famille, d'avoir confiance dans votre voiture. Bon, confiance, c'est une Jaguar Range Rover, donc on ne pourra jamais avoir confiance à 100% quelque part. Mais c'est comme dans un Malinois. Tu ne peux pas avoir confiance dans le Malinois. Tu sais qu'il est vicieux. Mais, tu vois, c'est le genre de voiture, tu vas pas taper une crise d'angoisse. Tu vois, c'est calme, c'est beau, ça sent le cuir. C'est silencieux et c'est rassurant. Tu vois, c'est ça, exactement ça que je recherchais pour mon vaisseau amiral, frérot. Parce que mes petites voitures, enfin mes petites, t'as compris quoi, j'ai pas de petites voitures, mais en termes de gamme, c'est tous des énormes trucs. Mais ça, tu vois, t'as l'effet bois Riva qui est ici, le cuir, et vous avez vu le petit logo Jaguar qui est intégré dans la boiserie, qui fait comme si c'était un nœud en fait autour du truc. Je sais pas. Moi, après, je sais que vous détestez toutes ces voitures-là. Je sais que personne ne me suit. En fait, c'est ça qui est incroyable. C'est que dans mes goûts, la famille, vous me suivez absolument pas. Mais c'est pas grave parce que au moins, je vous fais découvrir ce qu'aucun autre va acheter. Donc, au moins, comme ça, vous auriez vu ça chez le tonton. Mais voilà, regardez, alors, c'est long, hein. En fait, vous allez le voir. La seule chose d'avant, je trouve que la voiture est très belle. De côté, il y a un truc qui me gêne. Je ne sais pas si vous allez être gêné pareil. C'est vraiment en fait à partir du pare-choc arrière jusqu'au coffre, c'est long. C'est même un peu trop long, tu vois. Et par contre, de derrière, l'aura que la voiture est là, c'est un truc de fou. Et on n'entend pas trop, hein. On n'entend pas trop. Alors là, c'est vrai que j'ai les fenêtres fermées, mais ça se fait. Tu vois, il y a quand même cette conduite-là où ils n'ont pas oublié quand même qu'on était dans une berline. Et justement, avoir une berline qui hurle, c'est pas non plus trop la philosophie. Tu vois ce que je veux dire? Là où, par exemple, à l'époque, AMG avait des voitures très bruyantes, même en berline, les 65, les 63, etc. Mais sinon, voilà, il y a un peu de rangement. Tout ça est très simple, hein. Vous avez ici avec les chauffe-eau, etc. Bon, voilà, c'est une voiture qui est extrêmement bien équipée. Vous avez un son de malade Bauer Wilkins, les écrans à l'arrière, etc. Mais comme vous avez vu, moi j'ai fermé les toits ouvrants. Vous avez vu un mélange d'Alcantara et de cuir, hein, bien évidemment, la cuir perforé et cuir lisse. Et évidemment, moi, vous le savez, j'ai horreur des toits ouvrants. Vous en avez un double sur celle-ci. Moi, je les ai fermés direct dès que je suis monté dans la voiture parce que je n'aime pas les toits ouvrants. Moi, j'aime bien l'effet. Voilà. J'étais en train de me poser la question. Je vais aller rapidement, je pense, demain, teinter juste les deux vitres à l'avant parce que les arrières sont déjà teintés. Il faut que ça soit homogène. Donc, on va faire un match entre l'avant et l'arrière. Et c'est à peu près tout. Et je ne teinterai, je pense, pas le pare-brise sur cette voiture. Parce que le problème des pare-brises teintés, la famille, c'est que, alors oui, ça rajoute un style à la voiture qui est magnifique, mais le problème, c'est qu'on est très vite très assombri. Et là, ce que j'aime, en fait, c'est d'avoir une belle visibilité devant moi, les couleurs. Voilà, tout à l'heure, j'étais avec ma XJ8 dans un parking, pare-brise teinté à 95%, la famille. Waouh, je conduisais les vitres ouvertes, quoi, tu vois. Là, je suis tranquille, c'est une voiture qui est destinée à faire de la route, il faut l'utiliser, et il faut pas non plus se rajouter des problèmes, frérot, plus que. Mais nique ta mère, toi, espèce de fils de pute, va. Tiens, ta grand-mère la pute, va. Salope, va. Il arrive à fond, il fait des grands signes. Voilà. Non mais j'ai essayé. Depuis tout à l'heure, la famille, je suis là. Je fais le suceur de queue de turbo. Et ça, et c'est joli, et c'est machin. Je sais pas, frère. L'autre, il arrive comme ça, lancé avec son BM. Il fait des grands signes. Mais tu vas faire quoi, en fait? Tu vas rien faire, tu vas fermer ta gueule et tu vas te mettre sur le déco, ça s'arrête là, frérot. Et vous êtes là, ouais, tonton, on te reconnaît plus. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le tonton, c'est de la nitroglycine. Fils de pute, toi aussi! Tu sais, je vais vous dire, et on reprendra l'essai tout à l'heure. Tu sais, ce qui me gêne ici, pourtant on est dans ma zone de tournage. Bah ici, en fait, moi dans ma tête, c'est très méchant ce que je veux dire, mais c'est pas grave. J'ai les moyens de ma politique, c'est pas méchant, tu vois. Tu sais ce que je reproche aux villes comme ça, entre guillemets, tu sais, qui pensent qu'elles sont à Beverly Hills.
Bah en fait, toutes les personnes qui vivent ici, dans leur tête, ils pensent qu'ils sont milliardaires et ils agissent comme s'ils pensaient qu'ils étaient milliardaires. Ça veut dire que les mecs, dans leur tête, ils sont à Los Angeles et ils roulent comme s'ils étaient à Los Angeles. Fils de pute, t'es à Fourqueux, y a pas un euro. Arrête de rouler comme ça, mon frère. Et en plus, ils te snobent. La dernière fois, j'ai mon excellent ami Dédé. Dédé, c'est quelqu'un qui est extrêmement connu, notamment à Interpol. Bah, il est venu me visiter. Bah, il a croisé une vieille dame, il lui a dit bonjour, vous allez bien? Elle l'a snobé. Mais Dédé, il est plus riche que tu ne le seras jamais, espèce de vieille peau. Bon, la famille, on est rentré à la maison, on a terminé l'essai routier et regardez, en fait, je pensais que ça allait beaucoup plus déborder que ça. Et finalement, la voiture, j'ai un tapis qui fait 5 par 4. Et si je dis pas de conneries, hein, ouais, 5 par 4. En tout cas, 5, ça c'est sûr. Après, le reste, c'est 3 ou 4, je sais plus. Mais en tout cas, voilà. Vous voyez, ça rentre bien. Ça rentre bien comme il faut. Putain, elle est belle. Hein. Franchement, je suis hyper content. Alors, je sais que vous, ça vous excite pas trop la famille, mais là, c'est vrai que là, on voit qu'elle est grande quand même. Ouais, là, elle est vraiment grande en fait. Incroyable. Je suis ravi comme un pape, fréréoust. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, la famille. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Et un petit commentaire, ne serait-ce que pour le référencement de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous également à ma chaîne secondaire, le lien est dans la description. Et puis moi, je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut!